Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est un coaching que j'ai fait avec Baptiste. Vous excuserez la qualité du son, j'ai eu quelques petits problèmes. En ce moment, je propose des coachings gratuits pour vous améliorer en montage. D'ailleurs, tu peux réserver le tien en première ligne de description. Dans ce coaching, on va revoir tout un réel qu'a fait Baptiste. Je vais vraiment lui montrer tout ce qu'il aurait pu améliorer dans son réel, que ce soit avec les transitions, avec la disposition des textes, avec l'utilisation des textures ou aussi comment bien utiliser les sound effects. Donc voilà, je vous laisse regarder ce coaching. Normalement, il y a beaucoup de choses à en tirer. Et aussi, j'en profite ici pour dire que maintenant, je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si c'est pas déjà le cas. Bref, on va passer à la petite review de la vidéo. Alors déjà, premier truc, les sous-titres. Je sais, c'était un peu embêtant parce qu'il se filmait avec sa tête à moitié au milieu de la vidéo. Mais dans ce cas-là, mets Ouais, les sous-titres sur la partie supérieure, tu vois, sur le tiers supérieur. Parce ok, que là, sur Instagram, bon là on est sur ordi, mais quand tu es sur ton tel, là les sous-titres, ils sont juste au-dessus la description du réel. Et du coup, ça se confond un peu avec, ok, ok, tu ok. vois. Je Ça, c'est à corrigerai tout prendre en ça, compte ouais. quand tu fais des réels. En fait, euh, t'as une zone quand tu fais des réels où, en gros, toute la partie basse, elle est, en gros, t'as la partie tout à droite que tu vas pas pouvoir utiliser parce que t'as les likes, les commentaires, le bouton s'abonner et tout. T'as toute la partie en bas que tu vas pas pouvoir utiliser parce que, bah, t'as la description, du réel, etc. Et donc, faut plutôt monter sur cette partie et même plutôt sur le tiers supérieur parce que c'est souvent là où vont être tes yeux sur ton téléphone. Tu vois, Ok, quand tu regardes l'heure, tac, l'heure, elle est pas au milieu, tu vois, elle est sur le tiers supérieur. Donc, c'est à prendre en compte quand tu édites. Et donc, les sous-titres, mieux vaut mettre au centre ou sur le tiers supérieur, mais jamais en bas. ok, ok, d'accord. Voilà. Ensuite, un truc dans ton édite, ça va être une remarque plus générale, c'est que tu te détaches pas de tes sous-titres que tu as fait. Je sais pas si tu les as fait, tu montes sur Première. Ouais, bah, je les ai fait automatiquement et j'ai essayé de corriger un maximum toutes les fautes, etc. Ok. Parce qu'il y Bah, a, il y a beaucoup de fautes, même si c'est hmm. automatique. Ouais, ils sont un peu à la bourre, Première là-dessus. Euh, mais le truc, du coup, c'est hésite pas aussi de te détacher de ces sous-titres. C'est-à-dire que là, dans la vidéo, tout le texte quasiment est toujours que avec des sous-titres. Alors que là, moi, par exemple, ce Ouais, que j'aurais fait, c'est que ne serait-ce que la première phrase, tu vois, la première assertion, je l'aurais mise en gros, avec des polices beaucoup plus grosses. Et pourquoi pas faire un petit effet de rotoscopie avec Simon, là où tu détournes Simon. Et le tu ok, vois ses muscles, tu vois, tu mets le tu vois en gros ses muscles avec le muscle qui est derrière son corps, tu vois. Avec le texte muscle ouais, qui est derrière son corps. Et pourquoi pas, tu masques, tu fais un petit masque son bras, tu vois, tu fais quelques défaits, un masque sur son bras, et tu mets une teinte pour rougir le bras, lui mettre un effet de glow pour le faire ressortir. ouais, ok, Ok? ok, ok, je Euh, vois. D'ailleurs, bah, tous les conseils que je te donne, si tu veux, je t'enverrai la vidéo à la fin, donc comme ça, tu seras tranquille. Vas-y, parfait. Euh, Sinon, au niveau du son, n'hésite pas au moment de l'intro à mettre un petit soit un whoosh ou alors un boom, tu vois, enfin un son qui fait que on voit qu'on rentre dans la vidéo, Ouais, pas uniquement la musique, tu vois. ok, ok. Ok? Euh, Ensuite, je vais avancer dans la vidéo. Là, tu vois, sur tout le début, ça aurait été bien de faire des petites animations. Quand il dit de bien manger, tu aurais pu mettre, je sais pas, une salade qui apparaît derrière lui, qui est barrée. Quand il dit complément alimentaire, tu fais apparaître un truc d'oméga 3, j'en sais rien. Mais plus illustré sur le hook, Ouais, parce que, en fait, là, c'est, c'est une pub donc qui met sur son feed et il investit aussi avec. ouais, sur les autres pubs aussi avec. Mais en fait, petite aparté pour pourquoi Vas-y, vas-y. j'ai pas cherché à faire plus. Parce qu'en fait, t'avais, pour cette vidéo, il me semble que c'était la pub 3. Du coup, il y avait 5 6 hooks différents. Et bah, en Ok. fait, est-ce que tu trouves que ça aurait été plus pertinent de moins monter, genre par exemple, d'enlever un motion
et de monter, comme tu viens de dire, chaque hook de manière plus clean, sans mettre de motion, vu que je vais pas faire 5 autres motions différents, mais par exemple, faire des petits effets de rotoscopie, etc. Ou sinon, de faire un peu comme j'ai fait là, ne pas trop prendre de temps là-dessus, mais m'appliquer un peu plus sur le montage du reste, tu vois. Euh, le hook, c'est vraiment trop important sur Ok. Instagram. Euh, Peut-être éventuellement, si tu fais plusieurs versions de pub, pourquoi pas tester plusieurs hooks avec des hooks moins bien montés, tu vois. C'est peut-être ce que tu as fait, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, j'en sais rien, c'est plus authentique, qui vont être plus attirés par ça. Mais en général, mieux vaut, tu vois, le motion que tu as mis au bout de 2 minutes de pub, mieux vaut l'enlever et passer plus de temps sur le hook, parce qu'en fait, tu auras plus à gagner qu'il y ait 5% de mecs qui s'arrêtent en plus sur ton hook, plutôt que donc, ça veut dire que tu prends en compte que ces 5% se sont pas arrêtés. Il faut que tous les autres soient plus impactés par le motion et leur donnent plus envie de s'abonner à la fin. Sauf qu'en fait, avec tous les gens que tu perds sur le hook, je pense pas que tu sois gagnant, tu vois. Ok, je vois, je vois. Mauvais Parce choix de ma que, part, ok. ouais, mais après, tu vas apprendre au fur et à mesure, Ouais, mais faut bah, vraiment, ouais, c'est pour ça que faire je voulais gaffe au avoir ton format, quoi. Parce avis et que, tout. Ok. tu, tu vois, toi-même, quand tu scrolles, enfin, il y a des fois, tu regardes même pas 0,5 secondes de la vidéo, tu vois. Donc forcément, faut bombarder sur l'eau. Euh, donc Ok, ouais, là, vas-y, pourquoi pas merci. faire Ouais. des petites animations en plus. Alors là, donc on arrive à ta petite animation qui est plutôt sympa. Là, c'est dessin du coup, ce que je te disais. Ah non, c'est des photos en fait que t'as mis Ouais, du. c'est des photos, j'ai Ok, détouré et t'as mis ouais, c'est du ça, c'est dans la tilt. suite. C'est dans le prochain motion qu'il y aura un truc que j'ai fait vite fait avec Midjourney. Vraiment histoire Ah d'eux. oui, ok, je crois voir. Euh, alors tout ça, c'est bien. Moi, j'aurais peut-être habillé. Après, là, t'as le reflet, donc c'est bien. Et j'aurais peut-être mis un petit premier plan, pourquoi pas en haut euh, avec juste des Avec des formes, formes. Ouais, ouais, un peu plus de background, des formes, peut-être, je sais pas s'il y a, non, il y a même pas de zoom, peut-être un petit zoom. Et aussi, encore une fois, cette même réflexion, là, tu vois, t'as tes trois figures qui tournent autour d'un axe. Euh, pour marquer cet axe, tu aurais pu mettre du texte, en gros. Ça aurait été, je pense, vraiment sympa. Euh, Là, je ok. suppose que c'est une scène 3D que tu as fait. Ouais, c'est ça. Ok, bah tu vois juste, tu te mets en top view, tu mets ton texte au centre, et soit ton texte, tu mets planche, one arm, front, euh, ou alors enfin, t'aurais pu, ou alors tu mets juste ces sous-titres, tu vois. Mais les mettre en Ouais. gros au centre, je pense que ça aurait bien rendu. Ok. Ok, d'accord. Je note. Autre Ok. chose, tu aurais pu utiliser l'outil marionnette pour faire une petite animation. Par exemple, la planche, tu vois que le mec, il amorce une presse. Le front, pareil, où il amorce une pull-up. Le one arm handstand, tu vois qu'il est un petit peu en déséquilibre. Ça aurait rendu ton edit beaucoup plus vivant. Ça aurait été vraiment pas mal, je Ok. pense. Ok. Mais après, l'animation est très bien. Là, je l'ai dit plein de détails, hein, mais ton Non, animation est... mais c'est super intéressant de prendre toutes ces petites choses-là, vu que c'est vrai que sur le moment, j'y ai pas pensé. Et j'aurais dû y Mm. penser. Et du coup, c'est Ouais, pour ça que c'est super intéressant. c'est des trucs qui vont venir. Euh, Est-ce que... Ouais, je crois que la vidéo est de mauvaise qualité, là. Mais oui, t'as mis un flou quand ils vont plus loin, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais mis? Non, sinon, ouais, cette animation est vraiment pas mal. Ok, donc là, la transition est cool. On passe sur du bleu, le flash est bien. Euh, Là, cette scène est bien. Le seul truc, là, c'est le whoosh est beaucoup trop lent. Tu vois? Le whoosh est beaucoup trop lent, c'est-à-dire. Là, tu vois, là, la transition, là, elle est, Ouais. t'aurais pu la faire beaucoup plus rapide et je pense que ça aurait été plus pertinent. Ok. Attends, je vais me le remettre. Mais en fait, là, on se perd un peu. En plus, on arrive dans un truc noir, donc on n'a plus de repères visuels, on sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Euh, Bon, le petit effet de zoom, là, il est très bien fait aussi, hein, quand la figure arrive. Hop, là, tu vois, c'est lent. En plus, avec le flash qui est avant, on était sur un élan, en fait, où c'était pas mal parce que tu avais les figures qui bougeaient plutôt lentement, tu vois, mais c'était bien fait.
Et là, tu avais un break de pattern avec le flash qui allait vite et on s'attendait à foncer. Tu vois. Là, c'est flash et là, le whoosh, il est trop lent. Ok, Euh, ok, ok, Moi, je te dirais juste, tu te fais un bézier beaucoup plus agressif, tu vois, une cloche beaucoup plus resserrée et ça ok, aurait bien rendu, je pense. ok, ok, d'accord, je Euh, note, je note. il me semble aussi, je crois que le whoosh était un peu cheap aussi là, sur la transition. Euh, tu passes beaucoup de temps sur les sound effects ou pas? J'essaie vraiment, surtout quand il y a des impacts, des risers, des interputes, tout ça, mais j'avoue que pour les whoosh, j'utilise deux whoosh, mais je devrais essayer de m'appliquer un peu plus là-dessus. Ça, c'est le syndrome du motion design. Ça, t'as deux houches que tu copies-colles de partout. C'est ça, mais du coup, faudrait que je passe plus de temps là-dessus, ouais, sur le sound Mais design, etc. tu sais Mais que même avec deux houches, tu peux faire plein de variations de houches différentes. C'est-à-dire que tes whoosh, tu peux les empiler. Donc, tu peux les empiler en variant indépendamment leur volume. Tu peux tu peux les allonger sur Premiere Pro, tu vois, enfin les ralentir ou les accélérer. ouais, Euh, Tu peux faire en sorte que leur volume croît ou décroît. Tu peux mettre de la reverb, tu peux mettre de l'écho. Tu as plein de trucs à faire, même avec deux whoosh. Tu peux te créer 20 whoosh. Et franchement, je n'exagère pas, je pense. Tu peux même t'en faire ok, 50 différents. ok, ok. Donc, un ami à moi m'a passé le Hmm. pack SFX de Sam et vraiment on s'est Ok. éclaté au sol. Ah C'est ouais. vraiment genre le truc coûte 60 euros. En vrai, t'as beaucoup de trucs, mais beaucoup de trucs que tu pourras pas utiliser, tu vois. Hmm. C'est pas ouf. Et donc, c'est vrai que je me sentais un peu limité sur tout ce qui dit Razer, vu que les Razer, c'est. Il y a jamais un Razer qui paraît entre guillemets naturel. Les Ah ouais. impacts, ça va, tu vois. Et les whoosh, il y en a ben, deux qui, je trouvais, étaient pertinents. Mais le reste, c'était. Je trouvais que soit ça faisait trop cheap, soit ça collait pas avec la situation. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que lui, il a un style plutôt cartoon, moins dans le motion. Hmm. Donc forcément. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ça peut être un bon exercice d'essayer de te forcer à utiliser les sound effects avec les effets Premiere Pro. euh, Ouais. Parce qu'en fait, si tu te forces à faire ça, tu vas te rendre compte que c'est largement possible. Ouais. Ok. Ok, ok. Voilà. Et le sound effect, tout le monde en est coupable, moi le premier, même si j'essaie d'y passer beaucoup plus de temps. Mais tout le monde devrait y passer beaucoup plus de temps. Et après, c'est dur parce que quand tu commences à faire des animations, tu vois les détails. En plus, tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire que tu commences, en fait, ce qui se passe quand tu montes, c'est assez simple. Tu commences ton montage. Donc déjà, tu le commences en retard, puisque tout le monde commence ses montages en retard sur ta deadline. Après, donc tu commences, tu fais tes trucs, tu commences à faire tes animations, tu te perds dans une animation, tu te rends compte que tu as perdu trop de temps, donc tu commences à speeder sur les autres, tu speeds sur les autres, à la fin tu te rends compte qu'il te manque des détails, et là, quand il te reste une demi-heure, tu passes au centre d'effects, et du coup tu débâcles. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Même si en vrai, je compte pas trop les heures que je passe sur une vidéo. Je me dis, je Ouais. veux juste que la vidéo soit jolie. Mais c'est vrai que souvent, en fait, pour le sound effect, j'en ai un peu marre, tu vois. Je me dis, Bah bon, il faut ouais. quand même que je fasse des efforts. J'essaie de placer des impacts par-ci, par-là. Quand il y a un texte qui pop, hop, là, je fais un petit bruit et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, je vais pas chercher ce... Ce petit truc en plus, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Je reste sur le 80-20 et hardcore, tu vois, mais je vais pas chercher le reste. Bah là, ce que tu pourrais faire, parce que en fait, j'aurais beau te dire, je pense que tu vas continuer à faire ça, parce que en plus, le motion, quand tu as passé du temps à apprendre le motion, tu as envie d'utiliser du motion et c'est normal. Donc moi, là, ce que je te Ouais, conseillerais de faire, c'est de te prendre, tu te sélectionnes 5 whoosh différents, même si c'est avec les mêmes whoosh, mais tu t'en crées des nouveaux, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, tu les empiles, tu mets des effets de reverb, d'écho, et tu te fais une séquence sur Premiere Pro. Moi, j'appelle ça les séquences samples, où tu te fais une séquence avec tous tes sound effects. Tu mets des whoosh, tu mets des clics de caméra, tu mets des flashs, tu mets des risers, tu mets des downs, tu mets des brams, tu mets plein de sound effects comme ça que une fois tu te concentres pour faire en sorte qu'ils passent bien, tu t'appliques pour les mettre sur des situations qui passent bien,
et tu te fais comme ça tout un set de sound effects. Et après, tu auras ta séquence sample que tu auras juste à utiliser dans chaque projet. Tu vois, dans Premiere Pro, c'est assez simple de réutiliser une séquence et d'en importer une. Je sais pas si tu sais comment on fait. Non, je sais pas du tout. Ok, bah, en gros, il y a deux techniques. Soit tu as un projet de base que tu dupliques et que tu réutilises avec cette séquence, ou soit quand tu es sur ton projet, normalement, si tu vas dans le fichier, tu peux importer un projet. Et quand tu importes un projet, tu peux sélectionner des séquences à importer. Ok, ok. Avec Et donc, X, tu vas je prends un point de sortie d'arrivée. Euh, ouais, non, non, pas forcément. Moi, je crois, en fait, quand tu vas importer ton projet, il va te montrer ton projet avec toutes les séquences, tes séquences de ton projet, et tu vas pouvoir sélectionner quelle séquence tu Ok, importes, en fait. ok, ok. Et du coup, D'accord. ça va te faire une nouvelle séquence. Et après, quand tu es sur Premiere Pro, tu as ta séquence principale avec tes animations, donc là où tu as fait ton After Effects et tout. Au-dessus ou à côté, tu te mets ta séquence sample, et tu as juste à drag and drop tes sound effects, et ça te prend zéro temps, tu vois. Ok, ok, ok. T'as même pas besoin de faire de copier-coller Ouais, en je fait, vois. ça se fait tout seul. Ok, ok. Vas-y, je note ça. Faudra pas que j'oublie. Bah, de toute façon, tu vas m'envoyer la vidéo, c'est ça? Ouais, ouais, je t'enverrai la vidéo. Ok, ok, ok. D'accord. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Euh, ensuite là, tac, tac, tac. Quel est le motion d'avant était pas mal. Peut-être essayer de mettre aussi un petit second plan, même une lumière, tu vois, qui vibre. Ok. Euh, mais sinon le motion était vraiment clean. Ah, j'ai Ensuite, vu il y a pas longtemps la technique de je mets l'effet luminosité, wiggle et je mets un paramètre 330, un truc comme ça ouais. pour avoir des clignotements sympas. Ah oui, oui, carrément, pour faire un effet de flicker, ouais. Ouais, tu Ouais, mets exposition, luminosité, contraste. Et ouais, tu peux te faire un flicker comme ça. Tu peux même utiliser Posterize si tu veux plus de contrôle. Posterize time, tu vois. ouais, ouais, j'ai pas mal Euh, vu ce que tu as fait avec. ouais, ça, ça, ça peut marcher assez bien. Mais ouais, un effet de flicker, ça rend toujours bien. Ça rend toujours bien. Ok. Euh, là, le carnet, c'est très très clean. Juste le problème, c'est que là, tu vois, tu barres le compréhension technique avec un truc blanc sur un truc blanc avec une opacité à Ouais, 20. Donc, c'était... c'est c'est pas assez visible. Tu vois. Ok, ok, C'est pas ok. assez visible. Bah, là, par Euh, exemple, la main, je l'ai fait avec Midjourney. Et cette scène-là aussi. ok, ok. Ah oui, ok, oui. Ah, ça rend très bien, hein. Avec c'est les nuages là derrière, ouais. Les nuages qui sont bien. Ouais, c'est bien. Ils sont séparés, enfin, tu as mis de la profondeur et tout, ça, c'est vraiment bien. Par contre, là, ça c'est terrible. Pourquoi le texte il zoome pas là en même temps? Je l'ai mis en 2D, putain. Je t'avoue, Ouais, ça me casse les couilles de mettre les textes en 3D. Il faut que je les gère et tout. Parfois, ça colle pas à ma séquence. Parfois, je perds dans la position Z. Je suis en mode putain, j'ai trop la flemme, tu vois. ouais, je vois. Je comprends, Mais, t'inquiète. mais faudra que je prenne un temps où j'essaie de faire des textes quali et tout. Vu que c'est bon, au bout d'un moment, je peux pas espérer faire des motions mieux si je prends pas du temps sur justement ces petits détails. C'est Hmm, ces petits détails qui viennent changer tout. ouais. Mais en fait, un truc, en fait, là, tu vois, ça te sort de l'edit et t'as l'impression que le texte n'est pas collé à la statue. C'est trop dommage. Trop Ouais, dommage. ok. Euh, alors, ça, la petite technique, souvent, tu vas avoir des objets nuls, tu vois, Ouais, euh, ok. par rapport à ta statue et tout. Lié au texte. Donc, en fait, euh, tu as ton objet nul qui est déjà là parce qu'il gère la position de ta statue et du caillou qui est en dessous. Tu crées ton texte. Le truc, c'est que si tu le relis à ton objet nul, ton texte, imaginons ton texte de base, il était là, l'objet nul, il est là, bah, il va être lié à ton objet nul, mais si tu bouges ton objet nul, tu vois, ton texte, au final, il n'est pas devant toi. ouais, Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, avant de relier ton texte, tu prends ton objet nul, tu marques sa position, son échelle, sa rotation, tu recules, tu resets l'objet nul, donc ça va te faire des images clés reset. Quand
au moment où c'est reset, là, tu lis ton texte à l'objet nul. Ensuite, tu avances, ton texte va aller donc sur la position où était ton objet nul, et après, tu peux enlever les images clés de reset. Et là, du coup, tu auras ton texte qui est au bon endroit par rapport à ton objet nul. Ok. Voilà. Et aussi, du coup, les sous-titres qui sont en double au moment de la statue, tu as Ouais, tes c'est ça, sous-titres. pareil. J'aurais dû y penser. Mais c'est vrai que Voilà. sur le moment, ça m'avait saoulé. Enfin, entre guillemets, j'étais un peu fatigué. Du coup, Ouais. j'ai pas fait attention à ce détail-là, mais j'aurais dû faire attention à ça. Hmm. Non, mais c'est sûr, je me doute qu'il y a plein de trucs que je vais te dire, tu les as pas fait soit par manque de temps, mais je te dis tout comme ça au moins. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. T'as raison, clairement. Ah oui, si, juste un détail de con, hein, je pense à faire un petit zoom là quand il y a le ce n'est pas évident. Ok, Euh, un, un petit zoom pour un peu de dynamisme. Et pourquoi pas laisser l'animation un petit peu plus longtemps. Parce que là, en plus, après, on a une facecam qui est relativement longue. Euh, donc, n'hésite pas à rester traîné un peu sur tes animations. Parce que des fois, c'est mieux vaut voir l'animation que voir le mec qui parle. C'est, ok. euh, donc, ouais, ça, c'est dommage. Oh, pareil, le texte, du coup, là, il est trop bas. Euh, Ouais, donc là, effectivement, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça va bien avec ta composition, tu vois. Genre, si tu le regardes comme ça, c'est bien. Mais sur Instagram, c'est pas le plus optimal. Euh, Éventuellement, tu aurais pu soit mettre ta statue un petit peu plus bas, euh, en dessous la ok, moitié, et le texte au-dessus de la moitié de l'autre côté, par exemple. Je te donne, ok, euh, ok, ok, je vois. paf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, des fois, tu fais pour varier, quand tu sais pas quoi faire sur tes facecam. Voilà. Tu vois le zoom là qu'il y a eu? Ouais. Il est un peu étrange parce que, Ah, en fait, euh, ouais. c'est justifie-toi. En fait, c'est très simple. La facecam de Simon, elle était chiante, vu que mes genoux ne m'avaient collé pas avec genre la trajectoire des zooms. C'est qu'il était soit trop à droite, soit trop à gauche, soit trop. Là, pour le coup, il était trop en bas, tu vois. Et je voulais le remettre au milieu. Du coup, par-dessus, j'ai refait un preset, mais pas avec les mêmes courbes de vitesse. Et c'est ça qui rend le truc pas naturel. J'essaie de faire des courbes de vitesse similaires, mais ça rendait pas bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je mettais du coup une animation de position pour que Simon il soit au milieu en même temps de caler l'animation de zoom, mais du coup, c'était pas hyper synchro, et donc Ok, ça faisait un ouais, peu je vois. bizarre. Ouais. Bah, alors sur les animes comme ça, pense à avoir ton point d'ancrage que tu décales. Ça, ton zoom, t'as pas à te faire chier avec la position, tu vois, par exemple. Ok, ok, d'accord. Donc tu décales ton point d'ancrage. Autre chose, tu me disais que tu avais du mal à reproduire la courbe de vitesse. Ouais, dans Premiere Pro, c'est trop chiant. Ah oui, sur Premiere Pro. Ah mais oui, oui, c'est un zoom Premiere Pro. Ouais, c'est sûr. Ouais, vu que si c'était Dans After. dans After, j'aurais fait copier-coller avec soit Copy-Pasta, soit Motion Tool, et ça Mhm. aurait fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Mais un autre truc, c'est que, en fait, alors, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est les deux mêmes valeurs de plan, là, avant et après le zoom. Je pense, ouais. Ouais, je t'avoue, Ouais. j'ai mis un peu les zooms de manière entre guillemets automatique. Mhm. Mais en fait, ce que tu pourrais faire, c'est, là, du coup, c'est un calque d'effet, ton zoom. Ouais, Ouais. Et bah, en dessous ce calque d'effet, tu mets un autre calque d'effet juste, ou alors tu mets dans ton calque effet, tu prolonges. Le mieux, c'est d'en faire un autre. Tu vois, t'as ton calque d'effet zoom et en dessous, tu as un calque d'effet transformation ok. qui commence à enfin, à la moitié de ton zoom, tu vois, au moment où il est le plus fort, et qui augmente jusqu'à la fin de ton zoom pour monter à 130, par exemple, et qui décale aussi la position. Ok, je vois. Et du coup, au lieu que là, je suis en facecam, ça bouge et on revient comme ça, et bah, ça bouge et on revient plus serré. Et au moins, il se passe quelque chose de différent. Parce que là, c'est souvent bizarre. Tu vois, c'est comme si tu avais un overlay et en fait, il n'y a rien qui bouge. C'est bizarre, tu vois. Des fois, ça se fait, hein. Ouais, Mais c'est bien soit d'avoir un plan différent, soit d'avoir un plan au moins plus serré quand c'est une facecam immobile, comme ça. ok. Et aussi, dis à Simon de filmer plus haut.
d'avoir du coup, ce qu'on disait là, il était pas très bien centré, d'avoir la tête, parce que là, je crois qu'il est carrément en dessous la moitié. Ouais, il est au niveau de la moitié. Il faudrait vraiment qu'il ait sa tête à ce niveau-là, quoi. Tu vois? Ok, ok. Quand Ça, quand c'est, il aura tourné de nouvelles pubs, enfin des trucs en oui, format vertical, ouais, je lui dirai direct. Ok. ouais. Et comme ça, toi, en plus, ça te permet de mettre le texte au centre. Tu vois qu'il arrivera au niveau de sa poitrine, du haut de sa poitrine, et ce sera beaucoup plus facile pour toi, en plus. Ok. Sinon, non, c'était vraiment pas mal. Là, tu aurais peut-être pu un peu plus personnaliser ces moments-là avec des détails très simples, tu vois. Par exemple, tu aurais pu faire un petit peu vibrer l'overlay, tu vois. Ok. Euh, une petite vibration, un mini zoom, tu vois, un truc très léger. Ou alors, ça, du coup, c'est un overlay que tu as mis sur Premiere Pro. Non, j'utilisais l'effet contour progressif. Ok, ok, Comme d'accord. ça, j'aime bien, tu vois, quand il y a un espèce de, quand il y a cet effet de film 8 millimètres et tout. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, ça s'adapte pas à tout, tu vois. Par exemple, là, on est en format vertical. Mm, Mais il y a des formats qui sont en 4 tiers, etc. Tu vois. Donc je me suis dit, je fais un preset avec les contours bruts. J'essaie de faire un truc un peu différent, vu que j'avais pas non plus envie de faire un truc copier-coller mm. des overlays. Et donc je le fous juste par-dessus. Ok, non, mais après, enfin, c'est bien en vrai parce que c'est vrai que c'est pas un truc 8 mm classique. Mais là, du coup, tu as fait ça avec des contours bruts. Ouais, Tu aurais pu changer les paramètres. Enfin, si tu veux, en vrai, c'est un choix esthétique. Là, ce que je te dis, c'est personnel. Moi, je préfère quand les contours bruts sont un peu plus disruptifs, avec un peu plus de texture, moins lisse. Là, tes ok. contours bruts, si tu changes les paramètres, alors faut faire gaffe avec les contours bruts parce que tu peux vite te retrouver avec un truc tordu. Mais si tu gères l'angle et tout, tu as moyen de te retrouver avec des sortes de attends, j'essaie de... C'est dur à dire, mais au lieu que ta ligne elle fasse ça, euh, tu vois, au lieu que ce soit une ligne droite, ça fait des espèces de petits traits comme ça qui peuvent Attends, bouger je là. vois pas, t'es un peu Regarde, bas. tu vois, au lieu d'avoir là, tu as une sorte de ligne droite, et avec les contours bruts, tu peux faire en sorte d'avoir des espèces de petits traits comme ça si tu gères l'angle, Ok, l'échelle et tout. Et en plus, ces petits traits, tu peux les animer avec le paramètre d'évolution des contours bruts. ok, vas-y, je testerai ça. Ok, ok. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas mettre un petit overlay ou faire toi-même un petit overlay pour mettre un peu de poussière. Mais bon, à la rigueur, ça, c'est pas du tout obligatoire. Ouais. Là, c'est pas mal. Ce que tu aurais pu faire, là, je crois qu'il énonce des prénoms, là. Ouais, mettre les prénoms. Ouais, tu mets les prénoms, ça rend le truc un petit peu plus personnel. Ça fait jamais de mal. Ok. Euh, sinon... Ah, mais attends, je pensais pour les contours bruts. J'ai After Effects ouvert. Ah non, là, tu vois peut-être pas ma... Je vais te montrer directement, parce que je dois avoir un projet avec ça. Autoriser le partage de fenêtres. Acteur. Ah d'ailleurs, le contour brut, c'était sur Premiere Pro. Ah oui, ok. Ok, ça sera peut-être un peu plus Ouais. dur à gérer Mais ça. montre-moi quand même sur After Effects, je prends toujours moi. Mais c'est vrai que j'aime Alors, bien, ça fait un aspect abstrait, tu vois, sur ouais, ouais, certains ouais. de tes réels. D'ailleurs, ça te prend combien de temps à faire tes réels? C'est où tu parles. Genre les jours, X jours et tout, là. Bah, genre cela, Ouais. ça dépend. Des fois, ça me prend 3 heures, des fois, ça me prend 6. Ça varie, ça En varie ayant pas mal. déjà la séquence faite, du coup, j'imagine que tu as tourné en amont, enfin, que tu as enregistré en amont les jours, non? Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Des fois, je vais pas te mentir, c'est au jour le jour. Là, par exemple, je devais poster hier. J'ai pas eu le temps de poster, tu vois, je me suis couché assez tard. Là, j'ai pu finir l'édit pour aujourd'hui. Bah, le jour Ouais. 10 là, justement, ça, les noces de film. Mais des fois, vu que je suis en flux tendu, en fait, des fois, je manque un peu d'organisation.
C'est un peu laborieux. Ah, c'est le problème Mais de tout le monde. là, tu vois, j'ai tout un tas d'effets, euh, notamment donc les contours bruts, tu vois, Rough and Edge. Et donc là, si j'enlève tout ça, bon, là, c'est sur le noir. Donc là, tu vois, j'ai mon truc donc, qui est déjà un peu modifié parce que j'ai du turbulence d'espèce et tout. Mais tu vois, si je mets les effets de contour, t'as vu, ça me rajoute beaucoup de texture dessus. Ouais. Alors là, attends, je suis en quarter. Maintenant, full. Tu vois, ça, je trouve que Ok. ça rend plutôt bien. Et, et tout ça, c'est animé. Donc, du coup, quand tu avances, ça bouge en même temps avec du time, Ok. du posterize et tout. Et donc, bon, voilà, ça permet de toujours plus styliser, de mettre un peu plus de texture. Et displacement map, c'est quoi? Displacement map, c'est un effet un petit peu complexe qui va modifier la, la forme de ton calque par rapport à un autre calque que tu auras choisi, qui est dans ta Ah, séquence. ok. Ok, ok, d'accord. Ouais. C'est ce que j'ai utilisé. Ah, j'ai pas tout le nom des effets en tête, mais dit comme ça, ouais, c'est ce que j'ai utilisé pour l'effet de reflet, par exemple. Ok, ouais, 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 sûrement. Ah. Putain, les effets sur Premiere, j'ai un peu de mal, tu vois, à avoir tout en tête, etc. Mais après, c'est normal, je fais pas ça depuis très longtemps. Ouais, ça va venir aussi avec le temps. Mais ouais, Displacement Mask, c'est un effet très intéressant pour ajouter des textures qui est pas évident à manier, surtout qui décale et tout la position. Mais c'est un effet, ouais, Ouais, c'est un effet vraiment très sympa. avec l'effet bruit fractal, il passe hyper bien. Mm. Ouais, Bah ouais. écoute, merci beaucoup pour toutes les infos. C'était hyper enrichissant. Et bah de rien. J'espère que tu vas pouvoir en tirer pas mal de trucs en tout cas. Ouais, c'était top. D'ailleurs, j'espère que je vois que tu passes bah, justement beaucoup, beaucoup de temps sur tes réels, etc. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont rejoindre la formation, qui prennent des appels et tout. C'est vrai que je passe sur Podia, je vois parfois le nombre de vues des leçons, je me dis, mais les gars, vous ratez tellement de Ouais, trucs, tu vois. C'est assez c'est aberrant, normal, c'est le mais début. Mais non, les appels, c'est cool. Là, tu vois, cet après-midi, j'ai trois autres appels. Donc, non, non, les gens commencent à être réactifs, puis le compte Insta commence un petit peu à prendre. Donc, moi, je suis content, ça commence à marcher. Donc, voilà, c'est le début. ok, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ok. Donc, voilà. Bah écoute, je suis trop content pour toi. J'espère que ça continue de croître de manière Bah ouais, exponentielle. bah merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, après tous les conseils que je t'ai donnés, n'hésite pas à me renvoyer tes edits et tout. Moi, c'est avec plaisir que je Ouais, vais voir un bah peu là, comment. je suis en train de bosser sur un gros edit pour la prochaine vidéo de Simon en format horizontal, du coup, pas vertical. Hmm. Je te l'enverrai si elle est bien, seulement si elle est bien. Si je suis satisfait, je t'en l'enverrai, mais même si je pense que je vais passer quand même pas mal de temps dessus. Peut-être, vu que la vidéo, ça va pas une vidéo où il y aura beaucoup de motion, etc. Je vais essayer de bombarder sur l'intro et je vais essayer de t'envoyer ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup. J'espère Et que bah ça de te rien. servira pour YouTube ou autre. Ouais, normalement, ça va faire une bonne vidéo YouTube. Là, il y a pas mal de petits conseils qui sont assez applicables, donc ça devrait. Après, si jamais, je peux te dire, j'ai rejoint ta formation depuis 2 mois, j'ai pu... Je déconne. Bah, de toute façon, t'as fait x10 sur tes revenus et t'as sauvé ta mère du cancer, non? Exactement, exactement, gros. Ouais, Vraiment, ouais, Yomi forcément. Denzel, c'est devenu mon meilleur ami, gros, de fou, de fou. Bah ouais. Ouais, mais je comprends, mais ça, c'est ce que disent les 400 personnes qui ont rejoint sur la dernière semaine, tu vois. En une semaine, ils sont passés à 10K par mois en passif avec le montage, tu vois. C'est des résultats qui sont bons, donc ça Ouais, fait plaisir. putain, incroyable. Ok, Non, bah puis merci bah, beaucoup, c'était bon un plaisir, courage. Baptiste. Mais envoie-moi ta vidéo, même si t'es pas fier comme ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Ok, Et ok. pense à te chronométrer quand tu montes. C'est important de savoir combien de temps tu passes sur tes edits. Moi, c'est une habitude que j'ai un petit peu perdue, mais c'est très important de voir combien de temps tu passes. Même le mieux à faire, c'est tu te chronomètres et tu mets des timecodes au dérush quand tu as fini le motion, quand tu passes au SFX. Comme ça te permet de traquer, de voir combien de temps tu passes sur ta vidéo, à quel moment, quel levier tu pourrais améliorer.
parce que des fois, tu as l'impression que tu as passé 1 heure et demie sur une vidéo alors qu'en fait, tu as passé 2h30 et du coup, tu te rends pas Ouais, compte de ce que ton temps vaut en plus, toi, vu que tu commences à facturer. C'est important de se chronométrer. ok, ok, d'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils. C'est vraiment de la valeur full gratuite et ça fait vraiment plaisir. Il n'y a J'espère pas de qu'à problème. un moment ou un autre, je pourrai te rendre l'appareil. T'inquiète, quand je t'embaucherai pour faire mes montages parce que j'aurai la flemme de les faire, Ok, super. Bon, bah merci Non, non. beaucoup. Merci à toi, À Baptiste. Passe plus. une bonne journée et puis à la prochaine. Ok, parfait. À la prochaine. Ouais. Ouais, salut.